Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Obi-Wan Kenobi. Alors, j'étais plutôt impatient de le voir cet épisode, puisque du coup les deux épisodes m'avaient laissé un peu perplexe, avec du très bon, avec du moins bon. Du coup voilà, je voulais voir cet épisode 3, voir un peu comment ça allait continuer. Et pour être honnête, je suis encore un peu partagé. Il y a du très bon, encore une fois. Il y a du moins bon. On va y venir. Alors d'abord, sachez que la review va être carrément spoilers. Voilà. Je vous le dis, ça va être spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez le voir d'abord. Revenez ensuite. J'espère que vous vous rappellerez où c'est. Mais voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode, ne regardez pas plus loin. Alors, on va voir l'épisode. On va le faire par ordre chronologique. Parce qu'il s'avère que justement les parties qui m'embêtent le plus sont à la fin. Donc du coup, tant qu'à faire, autant aller dans l'ordre et commencer avec ce que j'ai préféré. On commence l'épisode avec du coup, donc après la fuite, donc après ce face-à-face avec Reva. Donc Obi-Wan et Leia sont dans la soute du vaisseau qui les emmène du coup de la planète Daiyu, où ils étaient, vers Mapusa. Et donc on retrouve l'image qu'on avait vue dans le trailer, celle en montage alterné, qui nous montrait Anakin et Obi-Wan. Et du coup, je suis content parce que, comme je l'avais dit, à ce moment-là, même si le fond était flou, effectivement, il s'agissait d'une soute de vaisseau. Et j'ai trouvé cette partie super cool parce que du coup, on a vraiment ce côté perdu d'Anakin. D'Obi-Wan, pardon. Il essaye de contacter encore une fois Qui-Gon, mais on voit qu'il est hanté par la nouvelle qu'il vient d'apprendre, donc d'Anakin qui est encore en vie. Il entend sa voix, il entend même la voix de Yoda. Il y a différentes choses qui lui polluent l'esprit, donc il n'arrive pas à se concentrer de manière à réellement pouvoir parler avec Qui-Gon. Et en plus, on a un montage alterné qui du coup nous montre Vador et Obi-Wan. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Vador, on nous montre vraiment, c'est pas ce côté badass... de je mets ma tenue, c'est la classe, machin. Il y a effectivement la classe de Vador, mais on voit le côté souffrance que ça doit être, avec toutes ces pièces qui viennent se rajouter, qui sont des choses qui le maintiennent en vie, qui sont pas juste là pour le style. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment très intéressant. On a Reva qui fait croire que c'est Obi-Wan qui a tué le Grand Inquisiteur, donc ça reste encore à approfondir. Mais bon, voilà, je reste persuadé que l'Inquisiteur est encore en vie. Ça, voilà, je pense qu'on peut vraiment en être sûr. Mais du coup, ça appuie encore sur le côté de Reva qui veut prendre la place du Grand Inquisiteur. Alors, encore une fois, on y reviendra, je suis pas encore très fan du personnage de Reva. Maintenant, voilà, encore une fois, j'attends de voir comment le personnage va être développé. Ça peut devenir intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas son plus grand fan. Rien contre l'actrice ou quoi, juste voilà, je suis pas très fan de la manière dont elle est écrite. Et en plus, alors ça appuie un peu la théorie que j'ai depuis le départ. Quand elle contacte Vador, donc on voit qu'elle a un contact quand même particulier avec Vador, parce qu'elle peut l'appeler directement. Alors, aussi détail, mais c'est assez intéressant, parce qu'on voit à quel point les hologrammes, la manière dont les persos apparaissent en hologramme, est assez symptomatique de leur importance, donne aussi le degré d'hierarchie des personnages. Genre... ça me rappelle quand Snoke apparaissait en hologramme, il était toujours très grand, voire géant la première fois, mais toujours très grand même après. Quand Reva apparaissait au kidnappeur de Leia, elle était quand même assez grande, mais là, vu qu'elle est face à Darth Vader, son hologramme est tout petit. Donc c'est un petit détail intéressant, ce côté montré visuellement, du coup, le degré d'importance des personnages les uns vis-à-vis des autres. Et donc Vador a cette phrase « Fail me and you will not live to regret it ». Donc, échoue, déçois-moi, et tu ne vivras pas pour le regretter. Et donc voilà, ça rejoint vraiment ma théorie où je pense qu'elle va mourir. Qu'à la fin, elle va cacher la vérité, elle aura découvert, et en fait, elle va se sacrifier en mentant. Donc ça, vraiment, pour l'instant, tout me confirme cette théorie que j'ai depuis longtemps. On voit qu'Obi a réparé Lola. Donc voilà le côté où il se rapproche de Leia. Donc pareil, il faudra expliquer. Donc j'espère qu'il va lui effacer la mémoire à la fin, parce que sinon, pareil, ça pose des problèmes en termes de continuité. Alors, qu'on soit clair, des problèmes de continuité dans Star Wars, il y en a toujours eu.
Il y en a déjà dans la trilogie originale. Mais bon, ça s'excuse plus dans la trilogie originale parce que il était jamais sûr de faire le film suivant, puis il y a plein de choses qui ont changé au fur et à mesure, c'était la création. Donc voilà, c'est plus explicable. Mais voilà, c'est pas nouveau les erreurs de canon. Là, j'avoue qu'il y en a quelques-unes, on se dit, est-ce que c'était vraiment obligé? Mais bon. Mais du coup, effectivement, j'aime bien ce côté. Perso, je fais partie des gens qui aiment beaucoup le personnage de Leia. Dans la série, je la trouve vraiment classe, cette petite. C'est vraiment, je vois Leia quand elle était enfant. Et je trouve ça, et Obi-Wan est extraordinaire aussi dans la série. Et j'ai adoré, du coup, on voit que son côté prof revient un petit peu, son côté maître. Quand elle lui parle de la force et qu'il lui dit as-tu peur du noir? Que se passe-t-il quand tu allumes la lumière? Et elle lui répond je me sens en sécurité. Il lui dit bah voilà, c'est ça la force. Et voilà, j'ai trouvé ça cool. Cette série, il y a plein de petits moments de choses qui sont très bien, et dans l'acting d'Ewan McGregor et dans l'acting de Leia. Mais alors je trouve qu'il y a vraiment des soucis, mais ça on en reviendra plus tard. Donc ils arrivent sur Mapusa, qui est donc un système minier, une planète minière, parce que évidemment l'Empire a besoin d'énormément de ressources, surtout connaissant certains des projets qu'ils ont à ce moment-là sur lesquels ils travaillent. Donc ils ont bien évidemment besoin de beaucoup de ressources pour arriver à leur fin. On a une courte vision d'Anakin, donc on voit à quel point effectivement ça le travaille et ça lui pollue l'esprit. On enchaîne à ce moment-là sur la base des Inquisiteurs, et c'est tellement cool de la voir pour la première fois hors les trailers en live action. Et donc on voit encore une fois que le rapport entre les Inquisiteurs est très très conflictuel, que le 5e clairement veut aussi être le prochain Grand Inquisiteur. Il lui dit que ça lui revient de droit. Reva qui joue sur le fait qu'elle vient de parler à Vador pour le faire obéir, et du coup l'oblige à envoyer des sondes sur Mapusa. Encore une fois, je sais pas trop où ça va là-dessus. J'attends de voir comment on va nous expliquer ça. Est-ce que c'est Anakin qui a récupéré directement Reva, du coup, sur Coruscant, après au moment de l'ordre 66? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce rapport-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle connaisse son secret? Alors que, clairement, et je l'ai encore revérifié, Anakin ne laisse personne qui connaît son secret en vie. Les seuls qui le savent et qui sont vivants, c'est parce que lui n'est pas au courant, à part Palpatine. Mais voilà, c'est Thrawn ou c'est Tarkin, mais c'est des gens qui garderont le secret, et il ne sait pas, lui, Anakin, que eux sont au courant de son identité. Donc voilà, là-dessus, j'attends vraiment de voir. C'est une des choses qui me pose problème, mais on verra, je laisse le temps à la série de me l'expliquer peut-être plus tard. Et donc, Obi-Wan et Leia arrivent sur Mapusa. Ils se font prendre en stop. Alors déjà, je trouve ça super intéressant, parce que on voit du coup, on commence à voir l'effet de l'Empire sur les planètes, sur les populations dans cet épisode. Et ça, c'est un point que je trouve super intéressant, qui est justement le point qui m'intéresse énormément et qui me hype pour la série Andor. Mais déjà ici, on a justement un peu ce côté-là, où Obi-Wan explique justement que la planète était occupée par des paysans, par des agriculteurs, et que voilà, que ça a été occupé du coup pour ses activités minières. Donc voilà, ce côté-là, je le trouve vraiment intéressant, avec ses patrouilles de Stormtroopers, tout ça. Et voilà, ça c'est un des côtés que je trouve très positif dans la série. Ils se font prendre en stop par René Lataupe, qui va s'avérer être un collabo. Et ça c'est moche, on ne peut même plus compter sur René Lataupe, c'est très laid ce qui se passe. Mais du coup, avant qu'on apprenne effectivement ce côté sombre de René, donc on a un petit échange, Leia qui est voilà, très sûre d'elle, qui va aller donc le voir pour qu'il les prenne en stop, qui invente une histoire, ils arrivent à monter dans son véhicule, ils se retrouvent avec des Stormtroopers qui vont commencer à les interroger. On a du coup la confirmation, je pense qu'on peut le dire comme ça, que la semaine dernière c'est bien de Padmé qui parlait quand il disait qu'elle rappelait beaucoup sa mère, vu que là il y a encore fait référence. Donc non, il parlait pas de Satine, même si effectivement on aurait pu le penser parce que ça correspondait, mais non, c'est bien de Padmé dont il parlait quand il fait l'erreur où il se trompe de nom, et du coup même Leia d'ailleurs le ressent qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il raconte, toujours avec ce côté très empathique, sûrement dû à la force, et j'ai trouvé ça sympa, ce côté où du coup elle lui demande après, donc t'as connu ma mère, t'as connu ma vraie mère,
Et évidemment, cette petite fille, quand elle comprend ça, avec tout ce qui se passe, première chose qu'elle se dit, mais est-ce que tu es mon vrai père? Et j'ai trouvé ça super mignon et assez intelligent. Là-dessus, c'était plutôt bien écrit. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et on a Obi-Wan qui parle un peu de son passé. Alors, clairement, alors c'est intéressant, le côté Obi-Wan qui parle de son passé. Du coup, il parle d'un frère potentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui sera exploité à un moment? Peut-être que c'est une petite pierre posée pour s'en servir plus tard. Mais je pense aussi qu'il faut, dans ce petit discours qu'il fait, faire un lien avec Reva, encore une fois. Parce que c'est un personnage qui a l'air bien plus important qu'on peut le penser pour l'instant, même si on le voit déjà, mais encore plus dans la suite. Et quand il parle du fait d'avoir été pris très jeune, d'avoir été choisi très jeune par l'ordre des Jedi, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui va être mis en parallèle avec Reva. Où elle aussi, donc comme je l'avais déjà dit, et comme maintenant beaucoup le disent, effectivement que ce flashback du début la concerne elle et qu'on en verra plus, mais j'ai vraiment l'impression du coup que voilà, ça va. Ce discours qu'il a sur le côté avoir été pris très jeune, ne pas trop se rappeler de ses parents, tout ça, ça va faire écho à ce qu'a vécu Reva, et ce qui est une des raisons qui fait qu'elle en veut à l'ordre Jedi, d'avoir été utilisée, d'avoir été prise très jeune, d'avoir été abandonnée ensuite, et ça on va encore en reparler un peu plus tard. Mais voilà, on va en reparler après. Parce qu'il y a encore un autre élément qui va venir justement en rajouter là-dessus. Donc ouais, ils y reviennent très souvent, de manière qui se veut subtile, qui l'est pas vraiment, mais voilà. On arrive ensuite à cette scène du poste de contrôle, qui était vraiment cool. Alors encore une fois, l'action n'est pas extraordinaire dans cette série, loin de là. Mais j'aime ces petits moments où ça prend un côté assez dark. Alors c'est pas très souvent, mais je les trouve plutôt très cool. Et du coup, il est obligé il est reconnu par cette sonde qui a été envoyée par les inquisiteurs. Du coup, il est obligé de réagir. Encore une fois, donc il ne se sert pas de son sabre laser parce qu'il veut essayer d'éviter de se faire repérer. Alors, on peut dire que de toute façon, il est déjà repéré, mais le truc, c'est qu'il laisserait des traces du coup s'il se servait sur les corps, hein, s'il se servait de son sabre laser. Donc ça peut se comprendre. Et alors on a ce Stormtrooper qui tombe de la tour de guet. Alors déjà, faut noter que à ce moment-là, on a un Wilhelm Scream. Donc pour ceux encore qui connaîtraient pas le Wilhelm Scream, qui est une sorte d'easter egg des ingé-sons, c'est un cri particulier qui vient d'un vieux film et qui a été réutilisé des milliers de fois dans des films et des séries et tout, avec le ah. Et donc on a le Wilhelm Scream quand le Stormtrooper tombe, et je m'attendais pas du tout à le voir coupé en deux comme ça. Franchement, là-dessus, classe pour du Disney. Je trouve ça plutôt cool qu'on ait ce genre de scène. Et c'est rien par rapport à ce qui vient après. Mais donc à ce moment-là, on a l'arrivée des renforts, donc évidemment on les croit perdus. Alors bon, les renforts c'est 3 Stormtroopers. On n'est pas non plus. On voit que c'est pas le Obi-Wan de la grande époque. Parce que franchement, 3 Stormtroopers ça suffit à le calmer. Enfin mec, à ce moment-là, utilise la force. Tu l'as réutilisé sur Dayu. Enfin, je sais pas. Bon, ça j'avoue, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pareil, le fait qu'il n'utilise pas de Mind Trick à un moment, bon, on va dire qu'il est encore trop fermé à la force, qu'il n'a pas récupéré ses moyens. Mais donc, cet impressionnant cortège de 3 Stormtroopers arrive, mais heureusement se fait descendre par l'officier supérieur, qui est joué... Alors, j'ai pas vu Game of Thrones, mais je sais qu'elle a joué dedans, du coup, cette dame. Mais je crois que c'était Elaria Sand dans Game of Thrones. Et donc, elle les aide, elle s'avère être le contact qu'ils devaient rencontrer à la base, qu'ils n'avaient pas attendu, puisqu'ils pensaient que c'était un piège, ou en tout cas que personne ne viendrait. Mais en réalité, donc, le personnage de Kumail Nanjiani était honnête là-dessus, et il y avait vraiment un plan pour les faire s'échapper. Elle les emmène jusqu'à à une planque, et on voit donc qu'il y a eu pas mal de passages dans cette planque, et entre autres, donc il y a beaucoup de choses gravées sur les murs, alors ce qui est déjà pas très malin, parce que si un jour la planque se fait fouiller direct, on sait qui est passé par là, et on sait que c'est une planque, donc bon. Mais bon, après dans les vrais conflits, dans la vraie vie,
c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, donc voilà, là-dessus, j'en tiens pas du tout rigueur, voilà, c'est un détail, je mets pas ça du tout dans les points négatifs. Mais entre autres, on a une référence à un certain Quinlan Vos, donc là c'est plutôt cool, pour les fans de Star Wars, ceux qui suivaient l'univers étendu, vu que Quinlan Vos, voilà, c'est un personnage qu'on a pu voir assez souvent, que ce soit en comics, et qu'on a vu aussi dans les séries animées. Mais du coup, c'est intéressant. Est-ce que c'est encore une fois un petit caillou fait pour préparer à plus tard l'apparition de Quinlan Vos? C'est possible. Du coup, voilà, ça c'est plutôt cool. On apprend, et voilà, encore une fois, on a un truc qui, à mon avis, est en rapport avec Reva, où on nous dit l'Empire chasse tous ceux qui sont sensibles à la force, même les enfants. Et on n'est pas sûr de ce qui leur arrive, mais on ne les revoit jamais. C'est en lien avec Reva, vous verrez. Très clairement, on utilise encore par rapport à sa backstory, ça c'est sûr. Et c'est à ce moment-là qu'on a évidemment la scène dont il faut parler, celle qui va sûrement faire énormément parler sur les réseaux sociaux et un peu partout, l'arrivée d'un certain Dark Vador. Je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui vienne directement, du coup, je pensais que ce serait juste les Inquisiteurs qui s'occuperaient de tout ça, mais non. Vu que la présence de Obi-Wan Kenobi a été confirmée, c'est assez logique, Anakin se rend directement sur place. Et là, on a un passage qui est bien dark. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce passage-là. Avec du coup... alors, on n'est pas au niveau de Rogue One, clairement pas. Mais c'est quand même super cool. Puis sachant que là, voilà, il y a Anakin qui est le vrai, enfin, je veux dire, l'acteur, du coup, Hayden Christensen qui est impliqué. Ça a une autre ampleur, une autre signification du coup. Par rapport à Rogue One, qui est une scène incroyable, mais qui avait été faite sans lui. Donc voilà, c'est deux plaisirs différents. Mais en tout cas, on a Dark Vador qui arrive. Alors pardon, des fois je vais mélanger parce que le truc c'est que je regarde toujours en VO, donc très souvent je vais l'appeler Dark Vader. Et des fois je vais l'appeler Dark Vador parce que j'ai quand même grandi avec la version française. Donc voilà, je vais utiliser les deux noms, le nom français et le nom... Mais du coup, cette avancée de Dark Vador en mode qui chope les gens comme ça et qui va tuer un gosse, c'est quand même, je m'attendais pas, qui lui tord le cou comme ça, juste un gamin. J'étais ok, d'accord. Bienvenue sur Disney, il est 9h du matin, je la regarde un petit peu plus tard, mais ok, d'accord, c'est parti. On a un Dark Vador qui est vraiment dark. Mais du coup, plutôt cool cette scène. Alors après, le truc c'est qu'encore une fois, je trouve qu'on a des décors qui sont quand même assez cheap. Et encore une fois, cette petite ville, bah voilà, c'est ce truc du tunnel à chaque fois dans ces programmes. C'est une rue. Voilà, c'est tout. C'est une rue. Et clairement, ce problème de minuscules décors, alors c'est de la série, c'est pas le même budget, tout ça, il y a pas le même temps. Mais quand même, ça se ressent vraiment, vraiment, vraiment. C'est... ça, c'est assez terrible. Mais bon, la scène a quand même un côté très cool par rapport à ça. On a Obi-Wan qui du coup ressent sa présence directe à une espèce de malaise. Alors au début j'ai eu peur parce qu'il a son malaise au moment où elle me montre la grotte. Et je me suis dit on va pas nous faire le coup d'il est claustrophobe. Le mec il vit dans une grotte, sérieusement vous allez pas faire ça. Non, heureusement, c'est parce qu'il a senti l'arrivée d'Anakin. Et du coup il décide de rester, de faire diversion pour les laisser s'enfuir. Alors ce qui est pas forcément très très malin, mais bon, je pense qu'il aurait mieux fait de partir avec Leia quand même. Mais bon, en tout cas il décide de faire diversion. On a du coup une espèce de poursuite entre les deux. Alors du coup je m'imaginais, parce que Obi-Wan court, Obi-Wan peut courir, et donc j'imaginais que dans les plans où on le voyait pas, Dark Vador devait cavaler aussi, parce qu'il le rattrape à chaque fois. Donc est-ce que dès que la caméra passe sur lui, il se met à courir avec tout son accoutrement, puis dès que la caméra revient sur lui, non, je marche tranquillement. Bon, c'est du détail, mais je trouvais ça quand même assez drôle de l'imaginer entre chaque plan, en train de cavaler comme un dératé, et puis dès que la caméra se rapproche, hop, le mec joue en 2-3 soleils en fait. Mais alors du coup, sur leur face-à-face, j'ai quand même vraiment un souci. Alors oui, c'est super cool à voir. Mais là, vraiment, ça contredit
Dernière fois qu'on s'est vu, tu étais le maître. Surtout qu'il le voit tellement diminuer. Alors, ok, ils peuvent encore se rencontrer. Ça peut se rattraper plus tard, donc je me fais pas d'avis définitif tout de suite par rapport à ça. Peut-être plus tard, il y aura une scène où ils se débrouilleront pour que vraiment il y ait ce rapport à nouveau de maître à élève. Mais là, ça fait plus trop sens, du coup, cette phrase qu'il a quand il se revoit bien plus tard. Donc ouais, ça, ce côté-là me dérange vraiment. Enfin, ça confirme des craintes qu'on avait tous par rapport à ça. Enfin, tous ceux qui s'intéressent à ce côté-là. Mais voilà, ce côté-là me dérange un petit peu. En même temps, on arrive à qui trouve du coup la cache. Encore une fois, elle voit un symbole Jedi. J'ai pas fait gaffe si c'était Jedi ou la République. Donc gravé sur le mur. Et on voit que ça l'énerve tout de suite. Donc oui, on a compris, elle a un rapport avec l'ordre Jedi. Oui, on a compris, c'était la Padawan du début qu'on voyait dans le flashback. Et on retourne du coup ensuite sur Vader et Obi-Wan. Et alors on voit que clairement Obi-Wan s'est fait démonter. Enfin, se fait démonter par Dark Vador. Il n'est pas du tout au niveau. Et heureusement, parce que ça n'aurait aucun sens s'il l'avait été à ce moment-là, vu ce qu'on a vu de lui jusque maintenant et ce qu'on sait d'Anakin. Mais alors, pareil, les décors font cheap. Vraiment encore. C'est hyper lisse. Ah, vraiment, ça m'embête J'ai l'impression de faire mon emmerdeur là-dessus, mais ça fait hyper faux les décors. Hein. Et encore une fois, c'est vraiment cool de voir ce face-à-face. C'est cool de les voir tous les deux. Il y a un côté vraiment plaisant. En tant que vieux fan, je peux pas dire le contraire. Mais on sent que c'est une série. C'est pour ça que Star Wars, ça doit être du cinéma. Et c'est pour ça que ça m'embête quand je vois qu'il n'y a aucune annonce de fête pour le cinéma au Star Wars Day. Parce que, voilà, en série, on peut pas en demander autant qu'au cinéma. Et ça se voit tellement. Alors voilà, bon, donc c'est quand même super cool de voir les deux ensemble. Alors, c'est assez drôle parce que du coup, donc, Dark Vador provoque donc un incendie sur le sol et amène, donc forcément une espèce de vengeance, amène Obi-Wan comme ça dans ses flammes. Donc déjà, je trouve que c'est très cool que les fringues d'Obi-Wan soient totalement inifugées, parce qu'on voit qu'elles ne prennent absolument pas feu. Donc tant mieux que soit prévu que les Jedi aient des robes de pompiers, semble-t-il. Et alors, là on passe par contre sur les côtés que j'ai trouvé vraiment négatifs. Et vraiment pas bon. Et je suis désolé, là même si c'est une série, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, tout ça, il y a quand même vraiment un problème sur les scènes d'action et sur certaines choses de logique, enfin. Donc, Obi-Wan a perdu. Dark Vador le tient à sa merci. On sait à quel point il le déteste, à quel point il veut capturer Obi-Wan, à quel point il veut se venger. Et là, on a donc cette complice qui vient donc abattre un Stormtrooper et qui provoque cette explosion qui remet des flammes un peu partout. Ok. Elles vont pas sur 15 km, ces flammes. Et là, on a Dark Vador qui regarde sans rien faire, mais rien. Il tente que dalle, zéro. Alors qu'il y a ce robot qui se déplace à 2 à l'heure, qui vient récupérer Obi-Wan. Mec, t'es Dark Vador. Je veux dire, le robot, tu peux le réduire en miettes avec un geste de la main. Et Obi-Wan, il peut pas se déplacer. Tu peux envoyer tes hommes faire le tour des flammes, les envoyer de l'autre côté. Tu peux faire 15 000 trucs. T'as des vaisseaux partout. Comment il s'échappe, Obi-Wan? Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Je veux bien le côté suspension d'incrédulité, tout le bordel. Mais là, alors en plus, vraiment, c'est joué sur... Alors c'est filmé très près ce moment-là, avec les flammes comme ça en premier plan. Mais tu recules la caméra de 20 mètres, et tu te rends compte que les flammes, elles sont limitées, et qu'il y a plein de places des deux côtés. Comment ils peuvent s'enfuir? Ça n'a strictement
aucun sens, aucun. Je suis désolé, mais là-dessus, vraiment, c'est ridicule. Alors, je comprends qu'il y en ait qui fassent pas attention à ça, qui s'en foutent, machin. Moi, j'arrive pas. Quand il y a un truc qui est aussi peu logique, je peux pas. Je peux pas. C'est... Alors, encore une fois, c'est moi, enfin, si vous vous en foutez, si c'est pas un truc auquel vous prêtez attention, tant mieux, c'est très cool, pourquoi pas. Mais y a aucun souci. Mais vraiment, moi j'étais devant mon écran en mode, mais sérieusement? Genre les Stormtroopers. En plus, on voit un Stormtrooper qui court devant la caméra à un moment, il dit, tu vas où? Pourquoi tu fais pas le tour, espèce d'imbécile? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Darth Vader qui est là. Quoi, il repart? C'est tout, il s'en fiche? Il l'avait là, il le tenait. Pourquoi pourquoi? Au pire, si t'as même pas envie de bouger, appelle un vaisseau. Il est là, devant moi. Et ça enchaîne en plus après, dans le même genre, avec la scène avec Reva, qui avait donc trouvé le tunnel. Ok, on se dit, elle va suivre Leia. Et non. Et franchement, Leia arrive de l'autre côté, je me dis, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça, quand même. Et Reva, elle apparaît là, de l'autre côté du tunnel. Elle a déjà eu le temps de tuer ceux qui attendaient là, justement. Comment? Pourquoi? Je veux dire, n'importe qui aurait suivi le tunnel. Et elle, c'est du cartoon à ce niveau-là. Elle apparaît de l'autre côté du tunnel, en mode viens, gamine. Viens, gamin, va pas tout seul dans ce bois. Vieille référence. Ceux qui arrivent à reconnaître cette référence, franchement, mettez-le en com. Je vous dis bravo. Viens, gamin, va pas tout seul dans ce bois, viens. Mais comment elle savait où le tunnel allait déboucher? Enfin, comment elle savait où il allait déboucher? Pourquoi elle prend le risque de faire le tour? Elle est pas sûre. Je veux dire, t'étais dans le tunnel, suis-le, cours. Je comprends pas cette scène. Je ne comprends vraiment pas. Enfin voilà pour l'épisode. Donc encore une fois, il y a du positif et je suis super impatient d'en voir plus d'Anakin parce que je pense vraiment qu'on va avoir des flashbacks de la période de la guerre des clones. J'en suis à peu près sûr. Puis on sait de toute façon qu'on va voir le visage d'Anakin, enfin, qu'on va voir Anakin jouer en tant qu'Anakin, donc forcément c'est qu'il y aura des flashbacks. C'est pas une théorie, un éclair de génie mais voilà, il y a des choses. Et vraiment, je trouve que toute la partie Obi-Wan est hyper bien traitée. Il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a les VFX sont plutôt bien faits, franchement. Il y a le côté décor qui me gêne beaucoup. Par contre, sur le côté VFX, je trouve que c'est très efficace. Donc, il y a des bons côtés à la série. Mais il y a des choses. Ah ouais, c'est... Pareil, dans les points positifs, il y a le côté dark. Que j'aime vraiment beaucoup, qui est assumé. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Ça donne plutôt... sur ce côté-là, ça donne un peu confiance dans l'avenir, où il y a la possibilité de faire des choses, du coup, voilà, un peu plus sombre. Mais voilà, il y a ce côté vraiment, par contre, d'écriture sur certains points qui est waouh. Ah ouais, quoi. Vraiment, le coup de Vador qui fait rien... Ça n'a aucun sens. En fait, c'est ça, c'est prendre les gens pour des idiots parce qu'on joue sur le montage. Et ok, au montage, ça passe. Parce que, encore une fois, à filmer de près, on voit les flammes, on coupe, ellipse, il est avec la complice, machin. Mais si on réfléchit une seconde à la scène, à ce qui est en train de se passer, qu'on se place en extérieur, ça n'a plus aucun sens. Aucun. Ça ne veut rien dire. C'est... Voilà. Donc voilà, vraiment encore partagé du coup sur cette série. Il y a des très bons points, encore une fois, Ewan McGregor est très très bon. Et ça fait tellement plaisir de voir le personnage. Et je le trouve très bien traité dans sa psychologie. J'adore la petite Leia, je sais qu'elle dérange certains. Moi non, j'accroche vraiment sur ce perso, je la trouve hyper attachante. J'ai plus de mal avec Reva, je lui laisse le bénéfice du doute tant qu'on n'en sait pas plus sur elle. Mais vraiment, je suis pas fan du perso. Le 5e, Inquisiteur, j'aime assez. Et puis voilà, j'attends évidemment, je suis super impatient d'en voir plus d'Anakin. Voilà, forcément là-dessus, je fais mon fanboy et je veux ce retour d'Hayden Christensen qui puisse enfin avoir la tête haute dans une production Star Wars et voilà, ça fait plaisir pour lui et c'est tellement cool et tant mieux.
Enfin voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je le redis à chaque fois. C'est cool qu'on puisse discuter, c'est normal qu'on ait des avis différents, et il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à partager la vidéo, évidemment ça aide toujours énormément. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Et aussi, tant que j'y pense, n'oubliez pas, on se retrouve encore une fois vendredi sur la chaîne de David, la chaîne Actu Ciné, avec Miko, avec Comics Guardian, avec peut-être Warvel, avec le coin de Jarod, et donc moi, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, très content de faire partie de cette équipe, et je suis sûr qu'on va encore bien se marrer. Et voilà, vraiment si vous voulez venir discuter avec nous en live de l'épisode, ou si vous voulez regarder le replay plus tard, en tout cas vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Et puis voilà. Au revoir, bonne journée, bonne semaine et à très bientôt. Ciao.